Allô Rico, qu'est-ce que tu fous? Ça fait une demi-heure qu'on devrait déjà être parti. Quoi? Tu crois que c'est le moment de télécharger une compilation pour la route? En quoi? En non compressé en plus. Ouais. Bon, t'arrêtes de te foutre de ma gueule, tu lâches tout et puis tu te magnes. Ouais, tu te magnes. En plus, tu connais tonton Jackie, tu sais comment il est. Avec lui, l'heure, c'est l'heure. Non, tu n'overclock pas ton computer, tu déboules tout de suite. Lui, c'est Giovanni Francesco Burattini, dit Jeff, natif de Nice. Une petite frappe de Vazem, un quartier chaud de Lille. On ne sait rien de lui, excepté son travers pour la petite magouille en tout genre, le racket et le tiercé. Paraît qu'il a l'alcool mauvais. Putain, c'est pas trop tôt. T'aurais pu passer me prendre aussi, hein. C'est bon, je t'ai expliqué. À bout de la besace. Puis c'est quoi cette bagnole? Mort de rire. On va avoir l'air mal hein, sur la côte d'Azur avec ce pot de yaourt. Bon. Écoute Rico, on a franchement pas le temps de faire les concessionnaires. C'est la Nissan Micra que m'a refilé à ma sœur. En plus, c'est un modèle 98. Et là, on tape direct dans le vintage. Ah ouais. T'as raison, Jeff. Lui, c'est son cousin, Federico Burattini, dit Rico le Niçois, un sanguin accro aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Inséparables, ils magouillent ensemble et passent leur temps à se prendre le chou. Dès la primaire, ils ont pris le goût de la combine en spoliant les vieilles dames avec un stock de jetons Acadie volés au supermarché. Vous voyez le tableau? Ça m'a tout l'air d'être des rigolos, ces deux-là. Bon, on y va. Bon, on y va.
bien quand ça s'arrête. T'as mis ce putain de tube de merde en boucle depuis qu'on est parti, ça va maintenant. Ah ouais, toi, ça t'arrive jamais d'avoir un morceau que t'aimes bien dans la tête et de l'écouter toute la journée? Ouais, mais tout seul, chez moi. Toi, à part Garou et les Wings, t'aimes rien. Ouais, c'est ça. C'est ça son yacht à tonton Jackie? Ah, c'est vraiment pas très funky, hein. Bon, tu vas pas commencer, Rico. Giacomo Burattini, un solitaire dans le milieu. Il n'a jamais eu un couteau sur lui. Par contre, il savait en mettre des pleines gueules avec autorité. Il l'envoyait dans le trafic d'alcool, de cuivre et de bagnole. Il savait que cette virée alcoolisée en Alfa Romeo avec ses 3 frangins allait partir en panade le jour de la naissance de Manu. Ils se sont tous rétamés contre un platane à Cannes. Ensuite, il s'est occupé de ses neveux les 15 premières piges. Passionné de voile, son mal de mer l'a reconverti en marin d'eau douce. Et comme à Nice, les affaires c'est plus comme avant, il s'est donc retiré en Bresse bourguignonne. Tu me laisses parler. À ton tour. Je gère. Bah oui, mais les gars, vous êtes en retard, là. Ah tiens, Rico, il y a une bouteille de Fernet Branca en bas, là. Tu nous sers un verre. Alors, en vacances? Ah oui, là, on part à Nice pour revoir un peu la famille. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui nous retient dans le monde. Ah, Nice. Les affaires, c'est plus comme avant. Justement, c'est pour ça qu'on passerait bien un ou 2 jours dans le coin. Tu connais pas un endroit où on pourrait se poser en attendant? Bah, il y a Manu avec sa caravane. Vous allez vous faire des nouveaux copains. Bon, bah... Moi, j'aime pas regarder Thalassa en différé. Alors, salute Saluté. et buonanotte à domani. Salut les cousins! Comment ils vont? Ça va, Manu? Jeff? Oui, Manu. Rico? Je vois que vous avez toujours la classe. Ah, tonton Jackie m'a prévenu de votre visite. Content de te revoir. Ça fait combien de temps? Une dizaine d'années depuis l'anniversaire du tonton? Au moins. Bon, vous allez quand même bien boire une chope. Il me reste un fond de Fernet Branca. Une chope, mais vite fait alors. Moi, si t'as du blanc, limé, je préférerais, tu sais. Rico, tu vas pas commencer à faire tes manières. Oh, sinon, qu'est-ce qui vous amène? Bah, tu sais, Manu, il n'y a plus rien qui nous retient à Yves. Là, on se casse au soleil, à Nice, chez tonton Tony et tata Arlette. En attendant, on se poserait bien ici un jour ou 2. Mais carrément! Vous allez voir, ici c'est tranquillou. Vous allez pouvoir faire de la pêche à la ligne, de la pétanque, de la baignade, du ping-pong, du speed-binton, des grillades. Tous les jours, il y a des copains. Et si vous restez un peu plus, on fait un concert avec mon groupe, Monte dans ta chambre, dans un bistrot un peu plus loin. Ici, c'est ukulélé dans les transats. Si tu veux, on en reparle demain. On va être bien ici, hein, Rico? Mais là, franchement, on est crevés. Dis-moi, t'aurais pas autre chose que ta pils, là, parce que c'est vraiment dégueulasse. Regarde dans le frigo. Il doit rester un fond de grenadine. Tu peux te faire à Monaco. Je sais pas loin de Nice. Sinon, vous pouvez dormir dans la caravane. Il y a une chambre d'amis juste à l'entrée. Et je vous laisse ma lampe frontale. En cas de besoin. Bonne nuit, mon grand. Bonne nuit.
Tu m'emmerdes, Jeff. C'est maintenant qu'il faut planquer le fric. Tu sais bien que le coffre de la bagnole lui ferme plus. On aurait pu faire ça demain. Mais t'es con ou quoi? On va pas faire ça en plein jour. Éclaire-nous de ça, putain. Arrête de gigoter. Non, c'est un ami. Négocier ça, la famille. Oui. Tu vois, il a pas les choses. Oui, après, je sais pas. Ça a arrangé. Ouais, Aïe. Hé, cousin! Viens boire le kawa! Et Rico, je te présente Gilbert. Si t'as besoin de quoi que ce soit, à recharger l'ordinateur, smartphone, téléphone portable, je sais pas moi, ton sèche-cheveux. Bon bah tu vas voir Gilbert. Salut. Ouais, c'est ça, salut. Et pour laver mes fringues, je suis censé faire quoi, non? Il y a un lavomatique à 10 km. C'est du Robusta. C'est peut-être du Robusta, mais c'est d'éco-responsable. Ouais, bah du Robusta quand même. Dis donc, Manu, ton pote là est pas très aimable. Quoi, Gilbert? Mais non, il est comme ça. N'empêche que je le trouve pas du tout accueillant, ton pote là. Non mais Jeff, là t'exagères. Tu vas voir, c'est un cool man. Bizarre. Depuis leur arrivée, il y a comme une ambiance bizarre. Bon les cousins, vous restez quelque temps sur le terrain. Il y a quelques règles à savoir. Par exemple, au niveau de l'eau, faut aller la chercher au cimetière. Ensuite, on évite de jeter ses mégots de clope par terre. Si vous avez 5 minutes, vous pouvez mettre un petit coup de faux à droite à gauche. Ensuite, ah oui, une chose importante par rapport aux toilettes, il faut régulièrement vider le bac. Ah, les gars, venez, je vous montre. Primo, toujours vérifier l'état du bac. Si le bac est plein, direction le compost. Deuxièmement, après votre petite affaire, mettre une petite pelletée dessus. Pour le papier, utilisez le sac prévu à cet effet. Et pour finir, on n'oublie pas de remettre le couvercle. Sinon, il y a une cafétéria dans le coin. Tu vas quand même pas te taper 10 km tous les matins pour aller faire ta commission. Bon, si vous voulez, je vous montre comment je fais. Allez. Premièrement, la pelle. On creuse un trou carré. On n'hésite pas à y aller. Ensuite, les bûches à Fredo. Et là, tout se joue ici. On peut pousser tranquille. Pour le PQ, vous avez l'embarras du choix. Soit vous pouvez le brûler, ou ne pas hésiter à le mettre dans le trou. C'est biodégradable. Ensuite, on remet tout dans notre petit kit. On n'hésite pas. On rebouche notre trou. C'est un peu sportif, hein. Mais ça va pas vous faire de mal. Là.
on termine toujours par le bâton pour marquer notre passage, pour éviter de chier toujours au même endroit. En parlant de ça, je sais pas quel con a chié là, mais bon, il a pas fait son repérage. Vous êtes beaucoup à faire comme ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Je pense que la plupart vont aux toilettes sèches. Et par toi, y a qui fait comme ça? Mais t'es bien curieux, t'en poses des questions. Je sais pas, moi. Comment ils font les autres du campement? Il y a Fredo et Gilbert de temps en temps. Vers quelle heure? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre, Starsky et Hutch? Vous avez qu'à leur demander. Mais t'as bien une idée quand même. Gilbert! Gilbert! Ouais! En général, quand il va chier, c'est vers quelle heure? Allez les gars, du nerf! Ouais, ça va. On est des Buratini quand même! Bon, ça, c'est l'eau des chiottes. Ah, c'était pas de la sûre. Non, je déconne, c'est pour la douche. La carriole, toujours au soleil, hein. Allez! Tadam! La douche! Alors? C'est pas mal, c'est pas très pratique, quoi. Si vous voulez, il y a l'option bain, hein. Sérieux? Bah ouais, Rico! C'est parti! Allez les cousins! Venez! Elle est bonne! Eh Rico, tu m'enverras le savon s'il te plaît? Attends, Rico. Rico, je peux rentrer? Ça va, Rico? On va pas se la faire longue ici, c'est moi qui te le dis. C'est trop tôt. Si on se barre maintenant, on va se faire capter direct. Et puis on peut partir comme ça, comme des voleurs. C'est pourtant ce qu'on est. Si tu veux, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a Manu, il y a Jackie. Pour tonton Jackie, l'hospitalité, c'est sacré. Manu, il me fait chier. Bon, d'accord, c'est pas un palace ici. Mais c'est une bonne planque, on est tranquille. Puis crois-moi, Rico, même si la limace n'a pas de toit, comme l'escargot, tous deux savent en toutes circonstances tracer leur route. C'est un bouton ou un point noir que je veux là? Ah, c'est un bouton. C'est un bouton. Oh les gars, là, c'est quoi ce bordel? Vous croyez où? C'est pas parce que l'eau du cimetière elle est gratos qu'il faut la gaspiller. Attends, c'est à moi que tu parles, hein? Bah ouais, t'as vu quelqu'un d'autre derrière toi? Ok. L'eau, c'est précieux. Il a intérêt à me parler autrement ce mec là, parce que sinon, sa méchante coupe de cheveux, je vais en faire un balai à franges. Calme-toi. Je me suis coupé, bordel de merde. Tu te souviens, Rico? Quand tu m'avais fait pour le goûter une tartine de pasta d'or, même que t'avais rajouté les sardines du tonton Jackie, même qui était super énervé. En plus, c'était sa dernière boîte. T'étais un sacré bâtard à l'époque. T'inquiète pas, Manu, je le suis encore. Oh, tu vas où, toi? Ben, aux toilettes. Sèche? Ah oui, pourquoi? Non, comme ça. Ça arrive, hein? Mais bien sûr, c'est naturel. On peut pas y aller à sa place? Hey, j'y pense. Ça vous dirait une petite partie de pêche aux silures? Non. Une fin de journée paisible et bucolique, comme il y en a souvent ici. Pendant ce temps, Jeff et Rico s'efforcent de surveiller un improbable scatophile qui pourrait tomber par hasard sur le magot. J'attends que souffle le vent.
et passe le temps. J'attends, 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 j'attends désespérément, inlassablement. J'attends, 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 j'attends que souffle le vent et passe le temps. J'attends, 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 j'attends passionnément, désespérément. J'attends, 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 oh je t'attends, désespérément, inlassablement, j'attends. Là, c'est pas possible. C'est trop risqué de bloquer le fric, là. Il y a plein de clés barques qui courent partout dans le bois. Eh ben non, justement, il n'y a pas meilleure planque. Qu'est-ce que t'es lourd? Il n'y a personne qui va chier au même endroit. Et puis, c'est justement pas de la merde qu'on planque, c'est du pognon. Et les chiens, ça se roule pas dans le pognon. Puis t'as vu des clébards dans le coin, toi. Et les taupes, t'en fais quoi? Bah, de toute façon, les taupes, c'est pas la saison. Ce serait plutôt la saison des blaireaux. Ouais, c'est pas... Chut. On va refaire le carré pour que ça ressemble à leur trou à merde. Ils creuseront pas au même endroit. Tu l'as bien repéré? Ouais, ça va. T'es sûr? Ouais. En tout cas, ce coup-ci, je te préviens, j'y vais pas, quoi. Ah ouais, mais quand même, on a des invités. Ouais, mais bon, à chaque fois c'est pareil, je me tape le transport. C'est moi qui raque. C'est la 3e fois que j'avance la thune. En plus, je mets même pas cher. Et ton pote menuisier, il fait ramener de la sûre. Il est toujours pas passé. Qu'est-ce qu'il fout? Mais en attendant... En attendant, on va continuer à aller chier dans le bois. Bon, là, c'est le merdier. Y a pas d'autre mot. En plus, t'as vu la terre comme elle est dure? Si jamais y a un pecno qui déterre un carré frais et qui tombe sur leur morlingue, on l'a dans le cul. On va qu'à déterrer tout de suite. Mais t'as vu le nombre de trous en plein jour, c'est pas possible. Mais non, ça craint pas, je te dis, c'est bon. Crois-moi, Rico, c'est trop risqué. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de se relayer pour surveiller. Ou alors on pique la pelle. C'est pas bête. Et les amis, vous avez pas vu l'appel? Non. T'as qu'à chier directement dans le compost. Déconne pas, Manu, je suis pressé. Vous avez pas vu? Non. Eh, dis donc, Gilbert. Oui. T'as pas vu l'appel? Non. Non. Je sais pas, ça fait 25 minutes que je la cherche. Mais t'as regardé dans la tente? J'ai regardé partout. Et rien du tout, même dans le kit. Bah, le kit, il est là. Bon, mais si tu veux, je vais te prêter la mienne. Ah, ça, c'est gentil. Tiens, Bastien. Merci. Je te préviens, elle s'appelle Reviens. Gilbert, il m'a prêté sa pelle. Super. Elle s'appelle Reviens. Oh, tu te crois où? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que t'es en train de mater, là? La voix que tu parles? Bah ouais, y a toujours personne derrière toi, grand. J'observe les écureuils, ça te défrise? Ouais, c'est ça, tu vas voir, j'en parle à Manu. Bah, parle-en à Manu, j'en ai rien à foutre. Manu, il y a ton cousin dans le bois, il mate soi-disant les écureuils avec ses jumelles. Ça m'étonne carrément pas. Il adore les écureuils. Il y en avait un en poster dans sa chambre quand il était petit. Des écureuils, dans le bois, là où on chie. Tu te fais des films, Gilbert. Tu sais que tu deviens complètement parano. Il y a ton internet qui te monte à la tête. Hein. Je te le dis, Manu, ton cousin, il est pas net. Eh Manu. Ouais. C'est quoi le délire avec tes cousins là?
Bah quoi? Bah, depuis qu'ils sont arrivés sur le campement, là, c'est la bonne ambiance de merde. C'est la caméra cachée ou quoi? Manu a l'air de baigner dans la confusion la plus totale. Il doit se demander pourquoi ses cousins rôdent dans la zone où tout le monde fait ses besoins. Serait-il enclin au voyeurisme scatophile? En plus, il se la raconte grave et il parle mal aux gens. T'as vu des grenouilles? Ah, je crois plutôt que c'est des crapauds, là. Sinon, ton cousin, il fait pas madame pipi? Pourquoi tu dis ça? Non, excuse-moi, mais en fait, je crois que tu devrais aller le voir parce que ça fait 1h45 qu'il est devant les toilettes et on dirait qu'il n'arrive pas à se décider. Tu veux que je te fasse une petite chanson? Non, ça va. Bah, à tout alors. Là, c'est bon. Avec tes conneries, on est en train de passer pour des détraqués. Là, c'est sûr, ça commence à être pénible. Mais rassure-toi, on va trouver une solution. Je te rappelle quand même que si on se barre à Nice maintenant, on va se faire gueuler par les Turcs. On n'est pas bien ici. La priorité, c'est de planquer le magot dans un endroit sûr. On n'a qu'à demander à tonton Jackie. Et crois-moi, Rico, le maïs et le blé aussi, avant d'être bien dorés, ont besoin de soleil et de tranquillité. Nono, je peux prendre du tabac? Gilbert. Ouais. C'est qui ces deux mecs là avec les cheveux gras? Jeff et Rico. Ici, on les appelle Pento et Gomina. C'est les cousins de Manu. La famille Buratini. D'accord. Et Manu, il a deux cousins là qui parlent comme dans des parodies de films de Scorsese. Et ouais, toute la journée, ils traînent sur le camp. Et ils arrêtent pas de zoner dans le bois là où on chie. Ils sont bizarres. Et j'ai l'impression en plus qu'il y a moins de monde que les dernières. Ouais, depuis qu'ils sont là, ils en foutent une ambiance de merde. Il y a les 3/4 des gens qui veulent se barrer. C'est bizarre. Bizarre. Juju, tu trouves pas bizarre, toi? Juju? Excuse-moi, je t'écoutais pas du tout. Putain, c'est pas pour nous, merde. T'aurais dû mettre une croix sur le bâton. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais merde! Mais c'est pas possible, ce merdier. Mais il est où, ce morlingue, merde? Si ça se trouve, on se les fait piquer. Mais non, on va le trouver. Mais c'est lequel, bordel? Je le sens bien, celui-là. Je pensais que ça allait être plus vite torché, cette affaire. C'est pas une bête ou un chien qui avait faire ça. Y a pas photo, regarde, y a des traces de pelle. Je sais pas. Je suis comme toi, je comprends pas. À mon avis, c'est encore un coup de Pento et Gomina. Tu crois? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a perdu un truc en cagant. Ah bah, la moindre des choses, c'est de reboucher son trou. Lâche l'affaire, Gilbert. Va chercher de la sûre. C'est moi qui paye. Là, Manu n'a plus aucun doute sur la scatophilie de ses cousins. Bon, de toute façon, ils vont pas s'enraciner ici bien longtemps, vu le temps qu'il fait. Lunettes, les gars. Alors combien? Et à qui? La caisse noire de la chaîne Nord Kebab, tenue par les Turcs de Lille.
50 000. 7 820 € en coupure de vin. Vous avez pris toutes les précautions? Ils savent qu'on a de la famille à Nice, mais pas ici. Bon les gars, ici vous êtes à l'abri. Primo, il faudra pas bouger d'ici avant un bon bout de temps. Secondo, il pourra être un peu plus sympa avec vos nouveaux petits copains. Tertio, faites voir le pognon. Fausse monnaie, les gars. T'es sûr? Non. Ils sont bien faits, mais ils sont bien faux. Il y aurait bien une solution, mais je vous préviens, faites pas les cons. T'es sûr que c'est vraiment de la fausse monnaie? Enfin, qu'est-ce que t'es en train d'insinuer? Hey Jeff, je crois qu'il y a tonton Jackie qui se barre avec l'artiche. Arrête, il est juste parti mettre le morlingot frais. Et crois-moi, Rico, même si l'écureuil a le sens de l'épargne, lorsque sa musette est peu pleine de noisettes, il trouve néanmoins la vie chouette. Ah bon, tu crois ça, toi? Je te le dis. Jackie leur a laissé un peu de fausse monnaie à convertir au compte-gouttes. Maintenant, ils vont devoir la jouer profil bas. Il y a quand même plusieurs choses qui m'intriguent. Qui est cet homme de type méditerranéen qui roule en R25? Mais surtout, est-ce vraiment de la fausse monnaie? Super, Jeff, super. Histoire. Bien. Ah, Rico, joli, joli. Ah, je sais pas. À toi, Rico. 5. Haricot. 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 Eh merde! Marico, on va pas chercher sa baballe? Oh, tout ta gueule, hein! Ça va pas du tout! Ça va pas du tout, cette table! Il y a des fourbons! J'ai le vent de face, mes chaussures sont pas du tout adaptées! Lui, en touche pas une! J'aurais mieux fait de jouer tout seul. Et puis en plus, je vais vous dire un truc, les mecs. Quand on joue à un jeu, c'est pour du pognon. Moi, je joue à rien sans du pognon, ok? C'est pas faux, ça, Rico. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est toi qui aurais raqué, Rico. Ouais, toi, ta gueule aussi. Les musiciens! Musiciens! Oh! Boing, 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 boing. Alors, vieux, relax! Ça fauche! Tu dois bien avoir de la monnaie sur 20 boules, toi. Stop. Si t'as des pièces, c'est bon aussi, hein. H2O en stéréo. Nuage de décibels qui rouille les robots. H2O. Le texte, c'est pas mal. La musique, impeccable. Merci. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai fait partie d'une chorale. C'est vrai. Quand j'étais plus jeune, moi aussi, j'aurais adoré faire partie d'une chorale. Hey! Iveco! Ouais. T'aurais pas de la monnaie sur 20 boules?
En fait, moi, c'est Rico. C'est tout. Tu crois? Je te le dis. À ce propos, t'aurais pas de la monnaie sur 20 euros? Ça tombe bien. Hier, j'ai fait une manche d'enfer. De la monnaie, j'en ai plein la tente. Impeccable. On se voit bientôt. Salut Bastien. Salut Jeff. T'as la monnaie? Ah oui, justement. J'ai préparé l'argent. « 20 € en pièces de 50, 20, 10 et 5 centimes. T'aurais pas plutôt des billets de 10 et de 5? Hein? Ah non, je suis désolé. Moi, ça me va, Jeff. Il y a un flipper vintage à la chaumière. Le modèle Kiss. Rico, tu pourrais aller me relayer un peu, merde. Ouais, attends, j'ai un truc à faire. Jeff veut transformer le campement en camping 3 étoiles avec piscine et tout le tralala. Son plan, Amadou et Manu. Comme ce sont des cadors à la pétanque, ils vont miser de l'argent et tenter de le faire gagner. Oh, joli! Ouais! Impeccable, mais... Non mais c'est pas grave. Manu, mais t'es super bon au ping-pong. À la pétanque, mais t'assures grave. T'as jamais pensé organiser un concours là sur le terrain? Manu, tu devrais avoir un peu plus d'ambition. Hein. T'es pas trop con, t'as le sens du contact. Franchement, t'as jamais eu l'idée de monter une petite affaire à toi, quoi. Aménager le terrain, tu pourrais organiser des petites soirées, jouer avec ton groupe, puis carrément organiser un festival. Non, tu devrais vraiment faire quelque chose de ce camping. Hein. Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? Bah, tu sais, il y a quand même déjà 2 campings hein, dans le coin. Attends Manu, là je te parle d'un vrai camping, quoi. Un truc fun, quoi. Avec des vrais water, une chasse d'eau, un truc qui a de la gueule, quoi, avec du style. En plus Manu, gars, franchement tu présentes bien. T'as du bagou. Ah, mais bon, faudrait demander l'autorisation au maire de la commune. Tu sais bien que le terrain il est pas à moi. Il y a toujours moyen de s'arranger, Manu, t'inquiète pas, le pognon, j'en fais mon affaire. En plus, avec Rico, là, on a un petit peu d'économie, pas d'argent de côté. Puis le maire, bah, de temps en temps, tu vas le voir. Il leur fait une petite enveloppe pour rénover sa salle des fêtes, pour réparer le clocher, ou je sais pas, aménager un abribus. Ah bon? Oui. Crois-moi, Manu, même si le cheval ne voit plus grand que nous sommes, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue. Tu crois? Je te le dis. Le mardi, c'est des frites. Mercredi, c'est des frites. Les cousins, je vous avais promis un bon petit resto. Yapolo, il fait le meilleur chili de toute la Bresse bourguignonne. Salut Polo. Salut Manu. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bah un chili. Un chili? Pareil.
Tu veux du pain? Pourquoi pas? Il n'y a pas de couvert, alors il y a du pain. Du pain? Ouais, plaisir. Nano, tu veux prendre du tabac? Vas-y. Ah, j'ai cherché partout. Impossible de mettre la main sur mon couteau suisse. C'est jamais arrivé, mais je crois bien que ce coup-ci, on me l'a tiré. Bon, t'as regardé partout au moins? Partout. Bon, admettons. Mais t'as une idée de qui ça pourrait être? Ouais, j'ai ma petite idée. Ouais. Ouais, moi aussi je crois bien que j'ai ma petite idée. Et sinon, j'ai le mien. Hein. Non, ça vaut rien. Ça, c'est du matériel brésilien. On trouve ça partout sur les marchés. Moi, je préfère le mien. Il est plus gros. Le tien, c'est un petit Suisse. Combien tu veux, Polo? Laisse Manu, c'est moi qui régale. Pour eux, c'est 20 balles. C'était carrément bon. Comme d'hab. Ciao, Polo. Ciao, Manu. Vas-y, s'il te plaît. Je te paye un paquet de clopes. Je suis me dérouler. Mais mets-le quand même, on va rigoler, on va se poiler. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Je te laisse aller sur Internet, mais tu signes la pétition. Ouais, je la signe ta pétition, même si ça sert à rien. Je la signe, mais d'abord, mets-moi quelques vidéos. Tu tapes robot larbin. Qu'est-ce que c'est les robots larbins? C'est con les robots larbins, ouais, je... Alors, le v'là, vas-y. Yeah. Alors le robot, il monte une marche, il monte 2 marches. Il y a son plateau avec la cafetière dessus. Et il y a le chat qui va arriver derrière. Sur la gueule du chat. Bon, pas grave. Mais bébé talc. Bébé talc. En français, un peu. Bébé talc. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, le joli petit bébé. Sa maman lui met du talc sur ses fesses. Et là, le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Ah Prout. Il pète. On a plein la gueule. Bon, allez, chat piscine, chat piscine, chat, ah, ça chat, chat piscine. Voilà celui-là. Hé Jeff, viens voir. Viens voir. Tiens, voilà. Je suis un joli petit singe, je me balade au bord de la piscine, je n'aime pas l'eau. Mais plouf. Ça gueule dans la flotte. Les chats, ça aime pas l'eau. Moi, j'aime pas les chats. Rico, là, c'est bon. Le best-of, je le connais par cœur. Bon, les gars, on va couper court. J'ai bientôt plus de batterie, l'électricité ça coûte cher. En plus, on l'a déjà vu 100 fois. Ouais, mais le mec qui a fait ça, eh ben, il s'est fait 5000 boules avec cette vidéo. Ah ouais? C'est quoi ce bazar? Ils sont bons pour la benne. On trouve plus les chambres à air, les pneus. En plus, c'est pas la même taille de roue. On peut même pas en faire une carriole. Eh Manu, on a un truc à te demander. Qu'est-ce qui vous arrive encore, les cousins? T'aurais pas dans tous tes potes un type qui aurait une pièce assez grande pour y mettre une dizaine de clébards?
Ouais, j'ai un pote un peu plus loin qui lève des animaux, mais c'est pour quoi faire? T'inquiète pas, Manu. Fais-nous confiance. Je peux peut-être essayer de lui demander. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de téléphone. On peut pas passer directement chez lui. Et regardez, elle est là. Ça, c'est la carriole de Julien. Ça, c'est bien pratique. Au cul d'un vélo électrique, tu trimbales tout ce que tu veux. Ouais, t'as raison. Hein, Rico? Ouais, bah ils sont où les clébards là? Julien! Hé! Julien! T'es là? Bon bah, y a pas l'air, hein. Bon allez, on tente le coup. Hein. Ah mais faites pas les cons, les gars. Vous connaissez pas le Julien? T'inquiète, Manu. On en a pour 5 minutes. Tu vas voir. On va se poiler. Allez, on te file un petit bifton et tu dis rien à personne. Bon d'accord. Mais je compte sur vous pour rester discret. Hein. Ouais! Allez, c'est parti! Allez, maniez-vous les gars, putain! Non, c'est pas le moment de faire bubus, merde! Allez, vite, 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 vite! Rentrez-les dans le poulailler! Google Gap vidéo, les gars! Il y a 5000 boules à se faire, je vous rappelle! Allez! Allez, dépêchez-vous! Ouais, le noir, là! On se maille, les gars, là! On va se faire gauler, les mecs! Il y en a un autre qui se barre, là-bas! Putain, mais c'est pas possible! Manu! Va chercher le noir, là! Voilà, le noir! Non, putain! Ah, dépêchez-vous! Ramenez-les là-bas! Le gros marron, là! Oh, tout doux, toi! Allez, allez! Regarde, Rico, il y en a plein. Ouais, vas-y, fais péter! Les gars. Manu, c'est pas le moment, vas-y! Allez, allez les chiens! Les chiens! Allez! Allez! Ici, on va jouer! Allez! Manu, on voit le matos! On voit le matos! Les balles! Ouais, bah c'est pas terrible, hein! Merde! Putain, c'est quoi ce bordel? Putain, Manu, c'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est ces deux pélos, là? Salut Julien, c'est Jeff et Rico, mes cousins. Putain, qu'est-ce que vous foutez là? Vous m'expliquez votre merdier là, c'est quoi? Putain, je range les chiens puis on s'explique là, c'est bon hein. Bon alors les gars, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce que vous foutiez? C'est pas du tout ce que tu crois, mec. C'est pour Google Gag vidéo. Il y a 5000 boules à se faire. Mais j'en ai rien à foutre, Manu, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sors pas les chiens comme ça? Je savais pas. Je pensais pas. Je pensais pas. Désolé, Julien. Jeff, t'as combien sur toi? 40. Plus 10% si on gagne le concours. Mais regarde-moi ces deux blaireaux là! Allez dégagez, je n'ai rien à foutre de votre fric! Eh, c'est à moi que tu parles, Francis Lalanne, hein? Il y a toujours et encore personne derrière toi. Bon! Cassos les mecs! T'as du bol que j'ai pas envie de me battre! Allez, c'est bon, c'est bon! Julien, sans rancune! Aïe, aïe, aïe. La pento et Gomina.
Écoute, Rico. Moi, je connais personne d'autre qui a des chiens. Hein. Et puis bon, c'était carrément une idée à la con. Mais putain, qu'est-ce que vous êtes tous contre le pognon ici? Si vous préférez vivre comme des hommes des bois, ça vous regarde. Je vais vous dire une bonne chose. C'est à cause de gens comme vous que les clochards savent plus s'habiller. Et puis c'est tout. Ça fait 3 jours que Rico tire la gueule dans la caravane. 3 jours qu'il pleut et qu'il ne se passe rien du tout. Je commence à m'attacher à ces deux zigotos. Qu'est-ce qu'ils vont nous envoyer maintenant? Salut. Vous v'là, dit. On nous v'là, t'es. Hey, super, bienvenue. Hey, la croisière, ça a été? Bah, c'est pas comme les rameurs d'appartement, hein. C'est... Ah, il y a quand même du courant, hein. Tu sais, ça tire hein, dans mes bras, mais je suis content d'être... On est content d'être là. Pour sûr. Hey, là, ça va. Hey. Moi, Tu qu'est-ce vois, qu'il y a? c'est... Tu fais ta timide, tu reconnais pas Manu, dis. Ah, ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Attrape, t'es. Prends-en, papier. Mais t'es malade. C'est une bière sans alcool. Non mais qu'est-ce qui t'arrive, JP? Tu sais bien, le docteur, il a dit, JP, faut que t'arrêtes. Mais c'est pour de faux, hein. J'en ai plein, là. Enfin. De trappistes. Ça, tu m'as fait peur, là, hein. T'attrapes le box, c'est un peu lourd, hein, tu sais. On n'a pas fait semblant, hein. De charger les bières avant la petite, tu sais faire, hein. Ouais, je vais le faire, tu sais. Hey, j'ai quand même mal au bras, tu sais. Oui. On va te prendre les affaires, on va te les passer. Tu fais attention, ils sont pas waterproof, hein. C'est pas comme moi. Vous voyez, MASH, quand c'est sorti aux États-Unis, c'est passé pour une grosse comédie. Sauf que Altman, lui, en fait, eh ben, il balance un film copieusement antimilitariste. C'est comme dans Les Bidas en folie. Ça, c'est un vrai film engagé et révolutionnaire. Tu l'as vu? Non, moi j'ai vu Les Charlots contre Dracula, et ça, c'est vraiment naze. Hein. Ouais, ça, c'est une merde des années 80. Je peux te prendre un peu de tabac? Vas-y, vas-y. Même Godard, avec un film pareil, il aurait rien pu en faire. Alors que Les Bidas en folie, ça, c'est un vrai film antimilitariste qui taille un sacré costard au capitalisme et à la société du spectacle. C'est comme dans Le Grand Bazar. Tiens, ben, en parlant de bazar, il y a Pento et Gomina qui veulent transformer le campement en camping 3 étoiles avec piscine et tout le tralala. Et tu crois qu'il y aura un cinéma? Ça m'étonnerait, vu leur gueule, ils ont pas dû voir l'ombre d'un Coppola. Bon, sinon les gars, ça vous dit? On va taquiner le goujon? Allez. Il y a Fredo qui nous prépare un silure pané au barbecue. C'est quoi cette bête là? On en avait déjà fait l'année passée, tu sais, ça n'a pas de goût, ça nourrit, et c'est la sauce qui fait tout. Hey, Fredo! Hey, Fredo! Et la petite, elle va bien? Ah ma foi, oui, regarde, elle est déjà toute cradoc, là, on est à peine descendu de la barque. Hey, on l'écouterait, elle mangerait des frites tous les jours, tu sais. Hey. Hey, c'est beau, hein? Hey, je vois que t'as beaucoup moins de bonobos dans ta jungle cette année. Hey. Il y a Jeff et Rico, mes cousins. Ah, qu'on n'a pas. Jamais vu. Mais on va faire connaissance, hein? En 94 et vice-champion d'attaque en 97. Quoi. Et il y a un type qui rentre avec une espèce de molosse, quoi. Et il le voit rentrer et il le branche tout de suite, quoi. Il lui fait ton chien, c'est quoi ton chien? Le type il fait écoute, laisse-moi tranquille, je fais beaucoup de route aujourd'hui. Hein? Mon chien, c'est un berger d'Afrique. Mais tu me fous la paix, quoi. Je suis crevé, tu me fous la paix. Et il boit, et il dit au type hey, tu veux pas faire un combat de chien pour une pinte, quoi, et il insiste, hein, il insiste. Et même le patron, tu vois, il lui fait hey, Jeff, tu te calmes, hein, tu te calmes. Hein. Au bout d'une heure, quoi, il a tellement saoulé le pays, quoi, que le mec, il fait hey, j'en ai marre, ok, d'accord, on sort, quoi. Et ils sortent tous les deux, et là,
schlac, schlac. Son bordoin, là, 2 coups de mâchoire et jugulaire sectionné, la tête, elle est à côté des pattes, que, hein, elle traîne, que. Et là, il rentre dans le bar, il pleure, il est là, il faut aller au bar, il fait mon chien, il est bon, là-bas. Son chien, là, son berger d'Afrique, là, il a tué mon chien, il fait. Et il retourne voir le pays, il fait c'est quoi déjà ton chien? Le pays lui fait c'est un berger d'Afrique, mais là-bas on appelle ça un crocodile. JP, t'en veux une bien dégueulasse? Oui, vas-y, toujours, oui. Eh ben t'as qu'à pas te laver pendant 15 jours. Et pour les femmes, c'est une semaine. Et pour les rousses, c'est 2 jours. C'est un peu ragoûtant et sexiste. Hein, Bon allez, c'est le 15 août, c'est la meilleure période pour observer les étoiles filantes. Je connais un super spot, on y va tout de suite. C'est parti, on y va. Putain, Manu, il est lourdingue, là, ton pote belge, avec ses histoires qui durent des plombs, là. Moi, je te le dis, hein, les blagues les meilleures sont les plus courtes. Venez vous installer. La nuit est magnifique. C'est extraordinaire. On est super bien ici. Vous savez que les étoiles qu'on voit là, ben, il y en a certaines qui sont mortes depuis des milliers d'années. En fait, les étoiles sont tellement loin que la lumière, elle met des années à arriver jusqu'à nous. Et après? Ben, c'est tout. Ah ouais. On en apprend des choses avec toi, Rico. En fait, un truc à savoir, c'est que des systèmes solaires, il y en a des milliards dans la galaxie. Et le nôtre est en périphérie de la Voie lactée. Si notre système solaire était plus central, on verrait les étoiles beaucoup plus proches et beaucoup plus lumineuses dans le ciel. Ah ouais? Ben oui. Et on les voit pas, celles qui ressemblent à une casserole, là. Tu veux parler de la grande ours? N'empêche, moi je trouve que ça ressemble vachement plus à une casserole qu'à un ours. C'est pas faux, Rico. Imaginez-vous qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur la Terre. C'est complètement fou. Oh, j'ai vu l'étoile filante! C'est mon couteau suisse. Tu l'as pas vu par hasard? Je vous propose un moment de silence. Hé, tonton Jackie! C'est Manu! Jeff et Rico m'ont proposé de monter un projet sur le terrain. On pourrait faire un camping, avec des vraies toilettes, avec une vraie chaise d'eau. On peut monter une guinguette, organiser des concerts, des tournois de pétanque, avec tout le confort moderne. Ils m'ont dit qu'ils avaient des sous. Déjà, le terrain, il n'est pas à nous. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, et de toute façon, on n'a pas les moyens. Et on n'aurait pas les autorisations. Mais justement, ils m'ont dit qu'on pouvait trouver un moyen de s'arranger. C'est bon, oublie. Continue à faire la musique avec tes copains, mais te mêle pas de ce genre d'affaires. Et crois-moi, Manu,
Un âne qui fait le tour du monde n'en reviendra jamais cheval. Lui, c'est Michael Fouchard, le Lyonnais. Un gigole pince qui va voir les putes qui stationnent en camionnette sur le bord de la route en direction de Mâcon. Pas étonnant qu'il se soit installé en Bresse. Il s'est offert ce bar avec le fric de sa femme qui a des vignes à Mancé, un petit bled à côté. Pour amener de la clientèle, il organise régulièrement des karaokés qu'anime gracieusement son soi-disant meilleur ami. Il invite des icos qu'il oblige à jouer en fin d'après-midi, rapport au voisinage. Du coup, il est prêt à investir dans une batterie électronique, mais pas un copec pour une sono. Moins il en fout, plus il est content. Surtout, si vous n'avez besoin de rien, vous pouvez l'appeler. Il coupe tout à l'eau du robinet. La bière, l'agnole, le vin empiché. S'il pouvait couper le pastis, ça l'arrangerait. Certes, il est généreux en cacahuètes. C'est pas cher, mais ça donne soif. Tu me remets une bière pour la route, Mike? Très ticket? Bah non. Tu peux quand même bien payer ta bière. Mais vous croyez où, les gars, là? Hein? Ici, c'est 3 boissons par tête de pipe et un kebab frites. Vous le savez très bien. D'accord? Puis là, je commence à être crevé. Hein? On va fermer. Tu peux la garder, ta pisse. Moi, je retourne au campement. Ouais, c'est ça. Faire l'after. C'est ça. Ciao, tutti. C'est ça. Ciao. Ciao. Bon, Mike, ça va tourner. Tu prends quoi? Bon, un double jack pour moi, pour la route. Pour vous, la même chose. Une petite nalle du Périgord. Vous avez aimé le groupe de merde, là? Non, on est d'accord. Il n'y a pas de mélodie, c'est du punk de base, ils savent pas jouer. Bon, bref, c'est de la merde. C'est vrai que c'est pas très funky. Pourtant, Mike, les affaires, ça va un peu marcher, là, non? Hein? Vous rigolez ou quoi? J'ai surpris des mecs qui m'ont commandé une carafe d'eau en terrasse. Et puis ils ont sorti la bouteille de pastis. Ouais, à la Bressane. Ouais.
Et hop, il se sert des verres, tranquille, en parlant de la théorie du complot, tout en se foutant de ma gueule. Putain, mais... Si je les écoutais, les mecs, bah, ils mettraient leur pack de bière dans mon congélo, ouais, pour foutre tout au frais, et glou glou glou. Ah ouais. Que des fauchés ici, comme ce gros branleur de Manu. Ce branleur de Manu, c'est notre cousin. File la thune. File la thune. Allez, on voit. Mène-toi. Allez. Vous allez avoir des problèmes, les mecs. Ça va pas se passer comme ça. Vous allez déterrer la hache de guerre, hein, je vous le dis. Ta gueule, Foucheur. Nous, les buratines, on nous traite pas comme des pentus. Démarre la baignoire. Bah, je sais pas conduire. On va prendre le couteau. Et toi, t'avises pas de voler dans ton flingueur parce que t'as paire de couilles. Je te la fais bouffer avec du beurre et du persil. C'est Pento et Gomina, l'hétéro, l'autre sait pas. Bah tiens, justement les fleurs. Manu, tu peux venir de ton stop. Vous étiez encore chez ce connard de Fouchard. On a revu le contrat à la hausse. Tiens, Manu. 40 €. Non. Discute pas. C'est ta part. Tu vois, Manu, moi, les enculés, ça me dérange pas de les enculer. Mais ceux qui sont pas des enculés, faudrait vraiment être un gros enculé pour les enculer. Et puis c'est tout. T'as raison, Rico. On est quand même avec nous. On est bien ici. C'est pas faux. Eh Jeff, c'est pas cool. C'est mon couteau suisse. Ah, mais tu sais bien que on trouve jamais de tire-bouchon ici. C'est pas une raison. T'avais qu'à me le demander, je te l'aurais prêté. C'est comme les briquets. Ça va, ça vient. Gilbert. Je te file 20 boules. Pardon pas. Non, garde ton pognon et va t'acheter un canif. Paye plutôt ton coup. Eh les gars, non mais vous croyez où? C'est 2h30 d'après-midi, allez, debout! Manu, tu pourrais pas me passer le pento qui est sur la table, là? Jackie est furieux. Il vient d'avoir Fouchard au téléphone. Il veut absolument récupérer son fric et une caisse de pinard. Bon, pour ce qui est de son rouge, c'est du Mancé, il a été bu hier à l'after. De toute façon, c'est un vin de merde. En ce qui concerne le pognon, je sais pas vous, mais à mon avis, ils vont en profiter pour lui refourguer de la photocope. « 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un qui font 10.
Pour le vin de Mancé, c'est bon. Hein. C'est pour moi, hein. De toute façon, c'est un vin de merde. L'affaire est close, serrez-vous la main. Serrez-vous la main dans les yeux. Sans rancune? Sans rancune. Sans rancune aucune. Bon les gars, qu'est-ce que je vous sers? À ton avis? D'accord. Hop. Un petit marc de Mancé. Bon, les garçons se sont excusés. Mais tu pourrais être un peu plus sympa avec les groupes que t'accueilles. Faire un geste. Ouais, mais Giacomo, j'ai pas la même clientèle que j'avais à Lyon. Ici, à la Croix, c'est une bande de branleurs d'étudiants qui ont pas d'art. C'est la réalité. Ah oui, mais avec le groupe à Manu, tu pourrais être un peu plus sympa. C'est la famille quand même. Bon les gars, finissez votre verre. Du sec. 7,80. Tu déconnes ou quoi là, Mike? Allez, basta, et c'est pour moi. Mais leur monnaie. Hé, nous revint. Les jours passent, et on remarque un léger mieux entre nos deux bandits et la communauté. Jeff a renoncé à son idée de camping de luxe, et Rico s'exerce à l'autodérision. Du coup, on commence un peu à s'ennuyer au campement. Tu peux te pencher en avant. Encore. Prends l'air inspiré. Vas-y. Avance. Oh, tu prends pour un clown ou quoi? Salut Manette. Comment elle va? Très bien, et toi? Super. Ton concert s'est bien passé? Carrément. En plus, on a gagné un peu de sous. Je te présente. C'est Rico, mon cousin. Salut, beau gosse. Manu, tu m'avais pas dit que c'était soirée déguisée? Non, pas ce soir. Mais je serais ravi d'être votre cavalier. Et je serais très honorée de vous accompagner. Mais sur quelle musique aimez-vous danser? Je vous laisse deviner. Hé, Nat, elle passe pas ce soir? Elle est en réunion antispéciste, mais elle va passer après. Génial. À toi. Tac, 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 tac. Dame. Hé, alors, ta réunion? C'était chiant. Ah bon? Ils sont complètement parano. Ils voient de l'anthropocentrisme partout, ça me saoule. Nat, Rico. Bonsoir. Bonjour. T'as joué? Salut Nat. Tu m'as l'air énervé. Bon, allez. Prends une chope, ça va te détendre. Oui. Ok. Ça marche. Je vais pas tarder à arriver. Hey, coucou les copines. Salut. Ça roule? Ça va Linda?
Ça fait un bail. Bonsoir, mademoiselle. Linda, enchantée. Jeff, enchanté. Bonjour, madame. Qu'est-ce que tu fais? J'écris des textes. C'est quoi comme truc? C'est pas des trucs, c'est des poèmes. Fais voir. Non, là, c'est pas fini, là, c'est des boches. Vas-y. Non, je vous dis que c'est... Je dois finaliser, c'est dit. Mais si, Jeff, c'est super ce que t'écris. Allez. Ah, non. Là, je trouve des trucs, là. C'est pas des trucs. Oui, attends. Allez, te fais pas prier. Non, écoutez, je vous dis... Mais c'est pas ton timide, là. Mon timide, T'as pas écrit grand-chose, hein. C'est les Beatles. Non, c'est les Vins. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ah, elle est mignonne, celle-là. Oui, il a l'air tout bas. Fais voir une petite musique, là. Comment tu t'appelles? Jeff. L'escargot. Par bien, Jeff. C'est bien celle-là. Si l'escargot est à la fois femelle et mâle, lorsqu'il croise un autre animal, ensemble, parfois, ils partent en cavale. Et jamais ils ne deviennent rivales. T'inquiète pas, ils vont bien comprendre. Bon, je te laisse, je suis devant le distributeur de billets. Allez, à plus tard. Lorsqu'ils croisent d'autres animaux, ça ne rime plus avec « et jamais ils deviennent rivales ». Alors bon, on pourrait « et jamais, admettons, ils deviennent rigolos », mais les animaux, c'est pas rigolo. C'est pas faux. Alors, animaux, il faut qu'on trouve une rime. Animaux, je vois pas, là, je vois pas. Chevaux. Chevaux. Bah oui, évidemment. Animaux, chevaux. Ça, c'est bien, ça. Les gars, venez. Les économes, pour éplucher les patates. Merci Manu. On va se les fourrer dans la lue, accompagné de camembert braisé à l'agneau. Un délice. Génial, j'adore ça. Et pourquoi tu veux qu'on épluche les patates? Nat, s'il te plaît, tu vas pas ramener ta science? Mais Manu, si tu mets les patates dans la lue, t'as pas besoin de les éplucher. Bon, je crois que je vais aller chercher des bières pour tout le monde. Ouais, carrément. Bonne idée Manu. Il fait hyper chaud. C'est quoi ce délire, Manu? Elles le font exprès ou quoi? Bah non. Ça fait 15 ans qu'elles sont ensemble. Mais elles sont pas que... Bah si. À ma connaissance, je les ai jamais vues avec un garçon. Mais t'aurais pu me prévenir. Elles font quoi, ces meufs? Elles ont une situation? Bah carrément. Linda, elle fait du théâtre de rue. Et Nat, elle est monteuse en charpente métallique. Ils t'ont fait des brancards. Bon, tu dis, on va faire un tour en bagnole, Jeff. Allez. Vous allez où, les gars? On va faire un tour en bagnole. Là comme ça, maintenant. Et pourquoi? Tu vas faire un tour à vélo. Je te demande pourquoi? Bah vous allez cramer du gasoil pour rien. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye.
Linda 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 Salut Manu. Salut. J'aimerais bien savoir le nom du gros dégueulasse qui a gerbé là. T'aurais pas vu Linda? Bah, elle est partie. Elle revient quand? Je sais pas. T'aurais son numéro? Ouais, allô Linda, c'est Rico. Rico quoi. Rico. Alors très marrant le coup du chapeau ce matin, j'ai bien cru que j'étais devenu aveugle. Oui. Ah oui, je t'appelle parce que samedi, il y a un bal dans le vieux Jouvençon. Et moi je me disais comme ça que ce serait vachement sympa si on était tous les deux. Toi et moi. Tu me rappelles? Ouais, salut Linda, c'est Rico. J'espère que tu as bien reçu mon message pour le bal. Oui. Alors, Linda, c'est Rico. Tu m'as pas rappelé pour le bal de ce soir. À propos, je sais pas si c'est costumé ou pas. Rappelle-moi. Rappelle-moi. Rico, je pense qu'il y a eu un sérieux malentendu entre nous. Sache que je suis très amoureuse de Nat. En fait, je voulais juste savoir ce que ça faisait de passer la nuit avec un homme. Je dois t'avouer que j'en garde qu'un vague souvenir. Considère ça comme une aventure d'un soir. Sois gentil, ne me rappelle plus. Bisous. Salut Rico. Salut Gilbert. Ça te dit d'aller faire un tour en barque? Je vais jusqu'au marché de cuiserie. Non, t'es gentil Gilbert, mais je préfère rester seul. Bah qu'est-ce que tu fais? Je dessine. On peut voir? Allez, joli ton dessin. C'est Linda. J'ai dessiné de mémoire. J'ai pas trouvé de photo d'elle sur internet. Mais c'est peut-être un peu triste. Tu veux pas que je te ramène des crayons de couleur? Non. Là, je la vois pas vraiment en couleur. Manu, Jeff et les autres sont déconcertés avec sa déprime qui le rend complètement accro au Fernet Branca. Jackie, lui, voit ça comme un caprice d'enfant. Gilbert vient d'apprendre que le voisin Kurt, chez qui il recharge les batteries, est un M6 suisse à la retraite. Qu'est-ce que tu as, mon petit Rico? C'est Linda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie, tu sais. Alors c'est bien pour toi, tu as eu bonne chance. Mais non. Non, écoute. Tu fais maintenant les autres affaires quand tu es seul maintenant, pour le moment. Peut-être que c'est pas mauvais.
Mais non, mais... Pourquoi Je non? comprends pas. Pourquoi tu comprends ça? C'est Linda. Et vous entendez? La fréquence entre les stations, c'est le rayonnement fossile de la création de tout l'univers. Parfois, il y a tellement de merde à la radio, maintenant, j'écoute plus que ça. Oh, t'as bien raison. Eh les gars, c'est lequel qui déprime? C'est Pento ou Gomina? C'est Pento. Bah, Pento c'est le gros et Gomina c'est le maigre. Non, c'est l'inverse. C'est Pento le gros et Gomina le maigre. Ouais, mais le gros, c'est Jeff ou Rico? C'est Rico. Ouais, mais là, dans ce cas-là, Pento il met de la Gomina et Gomina met du Pento. C'est pas logique. Non. Alors Pento c'est le gros. C'est Gros Rico. C'est Rico. Non, c'est Rico qui met de l'inverse. la Gomina. C'est l'inverse. C'est Pento, c'est le petit maigre. Et Gomina, c'est le grand gros. C'est ça, Pento c'est le petit et l'autre c'est le gros. Bah non, tu viens de dire l'inverse. Ah. Non, mais il a raison. Pento, c'est le maigre. Et Gomina, c'est le gros. Bon, écoutez, on va arrêter ce débat à la con. On n'a qu'à dire que pour nous, Jeff c'est le gros, Gomina. Ouais. Et Rico c'est le grand, Pento. Ouais. Si tu veux. Oh, je vais te faire un petit massage avec le Pento. C'est un distributeur de Pento? Oui, oui. C'est pour moi? C'est pour toi, c'est un cadeau pour toi. C'est un cadeau. Ah, merci, Kurt, c'est sympa. C'est un cadeau pour toi. C'est super. Ouais. Ah non, c'est vraiment, Bien. j'apprécie. Mais maintenant, tu cherches un peu, ta chance, il y a maintenant une chance. Mais non. Il y aura un autre. Écoute. Tu comprends pas. Non. Tu comprends pas, Kurt. Ça, c'est quoi? Ça. Tu vas aux toilettes? C'est le goût pour la neige. Quand je vais aux toilettes? Oui. Pour faire le caca. Donc c'est le goût. Pourquoi non? Ah, pour pas sentir l'odeur, quoi. Attends, il est sorti avec Linda, ce mec? Eh ouais, les gars. Non, mais comment il a fait? Le charme italien. À mon avis, il savait pas qu'elle était lesbienne. Il a tenté sa chance, puis ça a marché. Ouais, mais t'as vu dans quel état il est maintenant? Il se lave plus. Ouais. Il se coiffe plus. Ouais. Il se rase plus. Ouais. Eh, niveau vestimentaire, il se néglige. C'est clair. Et bizarrement, en tout cas, il est plus sympathique. Ah, il est plus rigolo, le Ah, Rico. ouais. Sinon, Arnaud... Ouais, tiens. Merci. Rico! Merde! Pourquoi? Pourquoi tu brûles? C'est pas le temps pour brûler. Maintenant, tu as une bonne chance pour faire quelque chose pour toi. Pourquoi tu penses pour les autres? Tu fais maintenant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses. Mais tu fais ça. Moi, j'aime pas ça quand tu... C'est pour les enfants. Tu es un homme. S'il te plaît. Tu es mon copain, je t'aide, mais je t'aide seulement quand tu fais quelque chose, hein? T'as compris? Enfin, tu vas quand même pas me dire que t'as cru à cette histoire avec machin truc. Linda. Elle s'appelle Linda. Ouais, c'est ça. Et crois-moi, Rico. Dans chaque femme sommeille une araignée, tissant son lit de satin. Et en chaque homme, s'il n'y prend garde, se cache un moucheron qui croit juste y faire sa sieste. Et tiens-le, toi, Fordy. Moi, je m'en fous. Je vais me foutre en l'air. Pourquoi? Je te dis ça déjà hier. Linda s'est passée. Maintenant, tu as une autre chance pour la vie. Tu laisses ça. Je m'en fous. Pourquoi? Je vais me buter. Et après? Une bonne balle dans la tête, on n'en parle plus. Non, tu fais pas ça. Tu veux faire ça? Je vais me gêner, tiens. Non. C'est pas vrai. Si. Non. Je te dis, je vais le faire. C'est la grande merde.
Alors, quand tu veux faire ça, je te cherche une grande fusil pour faire ça. Eh ben, va le chercher, ton fusil. Oui, je fais ça. Va le chercher. Je fais ça. Oui. Mais c'est pas bon. Non, merde. J'ai aussi des grandes dynamites. Quand tu veux faire ça avec ça, je fais ça avec des dynamites. Oui. Ce sera encore mieux. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Pour moi, c'est fini. Ramène-moi tout ça. Tu vas voir ce que je vais en faire, moi. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, il y a 3 nanas qui déboulent sur le campement. Putain, je les gunolerais bien toutes les 3. Regarde ça. Qu'est-ce que t'en penses, Rico? Regarde ça. Faut te ressaisir un petit peu, hein? Allez, viens, je t'emmène faire un flip à la chaumière. On y va? Rico s'est remis de sa déprime. Il s'est fait pote avec Fouchard. Ils n'ont pas les mêmes goûts en matière de prostitution. Jeff, lui, s'est pris de passion pour l'époque des guinguettes au bord de l'eau. Ce serait peut-être un moyen d'écouler le blé. Tranquillou. Tiens, Jeff, c'est pour toi. Ça sent bon. Je te le parfum. Saveur des Caraïbes. Merci, Julien. Salut, Jeff. Rico, t'as pas du feu, stop. Rico, faut tenir le verre. Cool, mec. Tranquillou. Ok. Putain, R25 des Turcs. Cache-toi, Rico. On fait comme s'il n'y avait personne. Hey Manu. Tiens, Nabil. Salut. Ça va? Et toi? Ça va, ça va. Tiens, mettre son frais, je t'ai ramené des chipots. Merci. Sinon, le père Jackie, il est par là? Toujours sur son bateau. Tout à l'heure, je vais aller le voir. Tout à l'heure. Ah, d'accord. Ils se connaissent. En fait, c'est pas un porte-flingue envoyé par les Turcs pour récupérer la soi-disant fausse monnaie. Mais c'est qui alors? Tu sais, je peux pas déplacer la caravane comme ça. Les pneus sont pourris. On trouve plus des jantes de 12. Elle est pas assurée. On peut pas décamper comme ça du jour au lendemain. Et Fredo, qu'est-ce qu'il va devenir? Faut me comprendre aussi, Manu. Ça fait combien de temps que je fais les pannes, toi et tes potes? Tu payes même pas le loyer. Puis je t'ai jamais rien demandé. Je t'ai jamais rien promis non plus. Fallait t'y attendre à un moment donné, ça devait arriver.
Tu m'as toujours dit que tu voulais finir tes vieux jours au bord de l'eau. Ici, t'es chez toi. Ouais, mais bon... Regarde, si tu veux du fric, tu nous revends une partie de ton terrain. Avec les neveux, en ce moment, on est sur un bon coup. À ton avis, pourquoi les Suisses, ils veulent acheter ici? T'as vu la gueule des bateaux qui passent? Il y a du pognon à prendre. Une bonne affaire, tu dis? Eh oui. Ton bungalow, tu pourrais l'installer ici. Et t'associer avec nous. Tranquillou. Faut voir. Je vais y réfléchir. Manu n'a pas encore informé les autres de l'achat éventuel du terrain par des Suisses. Ils veulent faire des cabanes dans les arbres et louer ça aux touristes. Dommage. Jeff et Rico commencent à être bien vus par la collectivité. Merci Nono. Il y a Nabil, le propriétaire du terrain, qui est passé. Ah ouais. Vous avez remarqué qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau au type qui tient le kebab à cuiserie? Ouais, c'est vrai. Souvent, les patrons de kebab, ils ont une moustache. Excuse-moi Nono, ça c'est une lampe à huile. Le cendrier, il est à côté. Oh, excuse-moi. C'est une lampe à huile, ça. Il est dégueulasse ton tabac. Ouais, tu vois, ça c'est une lampe à huile, un modèle étrusque que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Il a 4 mèches avec 4 orifices. Dedans, tu peux y mettre de l'huile d'olive, colza, vidange, bronzage, tout ce que tu veux. Et en plus, tu peux y mettre 2-3 gouttes d'huiles essentielles de géranium. Ça fait diffusion lente et ça éloigne les moustiques. C'est hyper bien. Ouais. On pourrait l'allumer? Non, il fait encore jour, on va pas cramer l'huile pour rien. Et vous avez vu, Manu va se barrer, hein? C'est pas vrai. Si. Bah ouais. Vous savez pas? Non. Bah non. Eh ben, le propriétaire veut vendre le terrain à des Suisses. À des Suisses? Ouais, ils veulent faire des cabanes dans les arbres et louer ça aux touristes. Ah, c'est dégueulasse. Eh ben, tout le monde va dégager, là. À mon avis, ça va pas se passer comme ça. Hé, Bastien, viens voir. Elle est super bonne. Vous devriez aller vous baigner. Tu ne jouerais pas le petit air de guitare que j'aime bien? Pas de problème, Jeff. Dire qu'on voulait se casser à Nice. Ah, vous pouvez toujours y aller pour les vacances. Même si l'anguille préfère se reproduire dans la mer, elle aime cependant se la couler douce dans le lit de la rivière. Ça tombe bien, j'aime pas me baigner dans l'eau salée. Bon Rico, va servir Linda. Bah ouais, tu fais rien de la journée. T'es gavé de grasse matinée dans ta caravane. Wow, c'est qui le patron ici? Ouais, piano, hein.
Et un petit pamplemousse pour la princesse. Merci, beau gosse. Rico, est-ce que ça te dirait d'être le parrain? Parrain? Pourquoi pas le père entier? C'est les oignons, Charlie? Ah non, c'est ton placenta. C'est beau. Puis je le sais, là. On est bien. Ouais, on est bien. Bien. Manu, on a fait une bonne journée. Carrément. Et 20 qui font 30, 20 qui font 50. Voilà mon Mike. T'aurais plutôt des billets de 10 là, Rico? J'en ai pas. Sûr? Tu veux voir ma caisse? Ok, ça marche. Je ferai avec. Bon, allez, on trinque? Mais avec plaisir. Si vous voulez traquer, vous pouvez, mon verre est sur la table. Bon, allez, je plaisante. Santé. Top. 1, 2. 1, 2. Allez, rentre, c'est bon. 4, 5, 6, Ah ben non, là tu sais, Gilbert, t'es contre le truc. 23, 24, 25, 26, 27. Oh, dommage, Manu. 15, 16, 17, 18, 47, 48. Oui, bravo, Manu. T'as vu tout à l'heure quand ils étaient sur les matelas? C'était marrant. On aurait dit qu'ils volaient. Tu vois? T'as raison, ouais. C'était marrant. Et pourquoi il n'y a que les oiseaux qui peuvent voler, à ton avis? Mais il n'y a pas que les oiseaux qui volent. La chauve-souris, c'est un mammifère. Et pourtant, elle vole. J'y avais pas pensé. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a aussi les insectes. Et même certains poissons. C'est vrai. Ouais. N'empêche, c'est vraiment dommage qu'il n'y a que nous qu'on peut pas voler. Chaque espèce développe ses propres trucs pour survivre. Le caméléon, par exemple. S'il change de couleur, c'est pour pas se faire repérer. Ah ouais, c'est vrai. Et l'homme a développé sa propre stratégie. Il se tient debout, son cerveau a grossi, son pouce pour manier les outils. Ouais. Le feu. Il a maîtrisé le feu. C'était pour se protéger des grands animaux, pour se chauffer, se nourrir. Il n'a pas eu besoin de développer des ailes pour survivre. On développe ce dont on a besoin. La girafe, par exemple, si elle a un long cou, c'est pour attraper les feuilles tout en haut des arbres. Par contre, à l'inverse, si un truc ne sert plus, il est amené à disparaître. Comme quoi? Je sais pas, moi. Le coccyx. Ouais. Avant, c'était une queue. Tu déconnes? Non. Non, c'était une queue. L'homme avait une queue pour se tenir en équilibre. C'est dingue. Ah, c'est vrai. Un peu comme les kangourous. Ouais, je savais pas. Et si. Et au fil du temps, elle a disparu. La queue. Tu comprends? Ouais. Alors, ce que tu essayes de me dire, c'est que si on essaye de développer un truc pour survivre, au bout d'un moment, on y arrive. Par exemple, regarde, si on s'entraîne à courir en battant des bras, tu vois, comme ça, tu vois, et ben, peut-être qu'au bout d'un moment, on aurait des ailes. Ben, en théorie, oui. Ah, c'est génial. Ah ouais.
Après, ça se ferait pas du jour au lendemain non plus. Non? Bah non. Il faudrait quand même quelques années. Ah bon? Bah oui. Bah, je sais pas, beaucoup, des siècles. Ah, quand même? Ah bah ouais. Même des millénaires, je pense. Ah, ouais. C'est long. Ouais, mais qu'est-ce que ça serait chouette. Putain, ça serait chouette. Les moustiques, ils ont des ailes, mais ils nous emmerdent bien en tout cas. T'es con. Je sais. La saison a bien marché. Ils ont pu écouler tout le fric sans embrouille. Rico a pris la tête à Manu pour être le manager de son groupe. Et il compte bien avoir la garde de l'enfant que Linda et Nat lui ont fait dans le dos. Jeff, lui, a écrit un recueil d'aphorismes illustré musicalement par Bastien à la harpe. Et comme d'hab, qui sait coltiné le rangement et le démontage du chapiteau? Ben c'est Fredo.